Aïe bobo, le m'a monté choual moi, gen moun ka kriye. Le m'a monté choual moi, gen moun ka kriye. Le m'a monté choual moi, gen moun ka kriye. Le m'a monté choual moi, gen moun ka kriye. La renaissance d'Haïti, c'est un appel pour l'humanité. Une demande que l'homme soit traité comme un homme. Et cela ne coûtera rien et a beaucoup plus de valeur que toutes les richesses au monde. Oui, effectivement, le traitement des esclaves, c'est un crime contre l'humanité. Et la France est le seul pays que je sache qui l'a déclaré officiellement. En conséquence, il faudra un sincère engagement, investissement et contribution de tous les membres des Nations Unies à cette renaissance. C'est-à-dire que Haïti doit être libéré de toutes ces chaînes employées depuis sa naissance en 1804. Car on observe les résultats aujourd'hui. Un Haïti sans sécurité, sans gouvernement, sans justice, sans route, sans agriculture, sans école, sans électricité, avec une population de 11 millions, sans espoir. Il est temps qu'on enlève les genoux sur son cou, car comme George Floyd, elle a besoin de respirer. La grande question aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faudra faire? Toutes les cartes sont sous la table. Il suffit que ceux qui les possèdent jouent vers cet objectif de renaissance. Pour la sécurité, il faudra seulement le contrôle de tous les groupes armés. Ceci n'est pas du tout impossible. Pour citer que ceci, après le génocide de 1994, le Rwanda a pu rétablir la sécurité. Et aujourd'hui, ce pays a un gouvernement bien efficace qui s'occupe du développement durable de jour en jour. Les Nations Unies sont interpellées à établir un protectorat sur Haïti. Non seulement Haïti est éligible pour y être sur un protectorat qui doit être mis en place par le Conseil de sécurité des Nations Unies, ils doivent le faire selon ses propres critères pour protéger la population haïtienne. Ils sont déjà en retard car les victimes se multiplient de jour en jour. Qu'est-ce qu'il faudra? Il faudra subir encore un autre million de génocide ou plus. Tous les invités, les Haïtiens, les diasporas haïtiennes et tous les amis d'Haïti qui la soutiennent. On vous demande à consentir afin de parvenir à cet objectif de la renaissance d'Haïti. On peut envoyer un email à admin@haitirené.com. Haïti est membre fondateur des Nations Unies après tout. Le premier ambassadeur d'Haïti aux Nations Unies, Émile Saint-Lô, c'était lui qui était bien responsable pour les déclarations des droits de l'homme sur la terre. C'est lui qui était le porte-parole. Oui, on se trouve sur la tombe de notre patriarche, Toussaint Louverture. Et bien que ces os soient dispersés sous nos pieds, il crie encore pour la liberté d'Haïti, ainsi que les 11 millions haïtiens. Je sais que c'est fort possible que je ne verrai pas cette liberté avec vous, mais je sais que ce jour viendra. Et ce jour-là, on pourra tous crier ensemble, comme l'a dit Martin Luther King, « Enfin la liberté, enfin la liberté ».
Enfin, merci Dieu pour la liberté des Haïtiens. Les mamans te choual moins, gay moun ka crier. Les mamans te choual moins, gay moun ka crier. Les mamans te choual moins, gay moun ka crier. Les mamans te choual moins, gay moun ka crier. Haïti pour toutes, Haïti pour tous, Haïti toujours.